Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Fessal, heureuse fondatrice de la marque de joaillerie Courprey. Pour ce deuxième épisode de la joaillerie expliquée à mamie, je vais vous parler d'un sujet assez actuel et à propos duquel on m'a posé de nombreuses questions, l'or éthique. Commençons par quelques chiffres clés. Il y a 90 pays producteurs d'or au monde, dont la Chine en est le producteur numéro 1. Seulement 1 demi-gramme d'or sont extraits pour 1 tonne de gravat, contre 30 grammes d'or extraits par tonne au début de cette industrie. Un petit anneau d'or produit en moyenne 20 tonnes de déchets miniers. Le cyanure et le mercure, polluants et extrêmement nocifs pour l'homme et pour la nature, sont utilisés pour l'extraction de l'or. Et enfin, nous n'avons toujours pas réussi à créer un or de synthèse en laboratoire. Alors l'or éthique, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, quand on pense à l'or éthique, il faut penser à deux axes majeurs. On a l'éthique sociale et l'éthique environnementale. L'éthique sociale relève très majoritairement des conditions humaines des mineurs, mais également des conditions socio-économiques des régions minières. En général, les conditions humaines sont assez désastreuses, surtout dans les mines artisanales de petite échelle. Pas ou trop peu de sécurité, pas ou trop peu d'équipement, des salaires dérisoires, aucune sécurité financière ou sociale, et enfin des risques sanitaires graves liés à l'utilisation de produits toxiques. On peut citer la maladie de Minamata, qui est une intoxication par le mercure, ou encore la silicose, maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de fines particules de silice. L'or a beau être le métal le plus précieux au monde, ces mineurs sont très souvent issus des classes pauvres et leur travail n'est pas assez valorisé. Il s'agit d'un travail alimentaire, voire de survie, et l'or ne bénéficie que trop rarement aux régions dans lesquelles il est extrait. À noter également que l'or entretient de nombreux conflits armés, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, ou encore en Colombie et au Pérou, où là, le marché illégal de l'or a carrément dépassé celui du marché de la cocaïne. L'éthique environnementale relève, elle, de l'impact de l'extraction d'or sur l'environnement. Le secteur minier de l'or détient un palmarès des catastrophes écologiques. L'or peut réellement dévaster un paysage tout entier. Ça a été le cas lors de la catastrophe de Mont Poly au Canada, où là, plus de 14 millions de mètres cubes d'eau et de boue polluée se sont déversés dans les fleuves et lacs alentours. Dans la région de Madre de Dios au Pérou, ce sont plus de 40 tonnes de mercure qui sont rejetées dans la nature tous les ans. Sans compter les dangers graves qu'encourent les mineurs, cette pollution a un impact direct sur notre santé. Ces produits toxiques se retrouvent ensuite dans notre nourriture et dans notre eau. Alors quelles sont les solutions face à ces constats alarmants et venant d'un marché puissant et bien souvent corrompu ? Des labels certifient aujourd'hui un or plus éthique, tant pour l'homme que pour l'environnement. C'est le cas du label Fairmined qui travaille depuis plus de 15 ans aux côtés de mines artisanales de petite échelle afin de les accompagner dans leur transformation sociale et environnementale. Les mineurs sont mieux payés et leur travail respecte les normes internationales. Quant aux consommateurs, ils peuvent être assurés d'acheter un or propre, peu polluant et respectueux des hommes qui l'ont extrait. Fairmined travaille avec 10 mines partenaires dans 4 pays et travaille avec 20 autres mines en vue de leur accorder la certification. Alors certes, c'est un grain de sable dans l'océan. Un peu moins de 1000 kg d'or Fairmined ont été vendus sur le marché depuis 2014. Pour vous donner une idée, la Chine à elle seule, consommateur numéro 1 d'or au monde, a consommé plus de 612 tonnes d'or en 2016. Mais il faut bien commencer quelque part. D'autres initiatives existent, elles sont encore malheureusement trop rares. On peut tout de même citer Fair Congo qui valorise le travail artisanal de femmes minières congolaises. Enfin, concernant les méthodes d'extraction, elles n'ont pas évolué depuis plus d'un siècle alors que d'autres méthodes existent maintenant. Le prix Nobel de chimie 2016, Sir Fraser Stoddart, a permis de développer une méthode non toxique et 50 fois plus rapide que l'extraction au cyanure à base de peroxyde d'hydrogène et de fécule de maïs. Je vous conseille vivement de regarder le documentaire La Rage de l'or, sur lequel je me suis appuyée pour cette vidéo, The Shadow of Gold in English. Vous trouverez les différents liens de tout ce dont j'ai parlé dans la description de cette vidéo. Le mot de la fin, soyez conscient de ce que vous achetez.